Seigneur, nous t'élèvons, nous t'honorons parce que tu es le Dieu qui surprend l'homme et qui fait toujours au-delà de ce que l'homme peut penser. Ce jour, c'est toi le Dieu qui l'a connu en avance et tu nous l'as donné comme un cadeau de ton amour. Laisse que tu sois pleinement en ces lieux, que ton esprit nous dirige en toutes choses, afin que ta parole soit réellement, Seigneur, le soubassement de notre marche et que ta parole soit le prétexte de notre bénédiction. Lève-toi, ô roi, que toute intelligence de l'homme s'arrête, que tout plan de l'homme puisse s'estomper, mais que toi seul, qui es la parole qui court avec vitesse, puisse se manifester en chacun d'entre nous, afin que ce jour, nous puissions fléchir nos genoux et dire, c'est toi seul qui es Seigneur. Lève-toi et parle-nous. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. 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 Bonjour à tous. Bonjour. Tu es fâché? Bon, si tu n'es pas fâché, acclame pour le Seigneur. Oui, que le Seigneur nous bénisse. Nous sommes dans les mois des actions de grâce. Amen. Amen. J'avais dit que si Dieu n'a pas fait, il n'y a pas d'action de grâce. Si Dieu n'est pas, il n'y a pas d'action de grâce. Oui, le dimanche passé, on ne savait pas qu'on serait avec le frère Moïse Matuta. Personne ne le savait. Amen. Amen. On n'avait même pas de rendez-vous. Hein? Il était dans ses courses, mais il a vu qu'il était à côté de la cour constitutionnelle. Il m'appelle, papa, je suis dans les environs. J'aimerais juste passer vous dire bonjour. Et c'est quand il vient, avant de partir, je viendrai le dimanche si je ne voyage pas. Parce qu'il devait voyager le vendredi pour les États-Unis, au plus tard. Non, avant le vendredi pour les États-Unis. Mais dit, si je ne pars pas, je serai au culte pour louer. Amen. Je ne l'ai pas dit parce que ce n'est pas moi qui programmais. Je ne l'ai même pas appelé depuis ce jour-là parce que ça ne dépendait pas de moi. Amen. Mais comme il a voulu que celui-là, celui qui est le maître de ce temps, il a voulu que nous soyons ensemble, c'est pourquoi il est là. Amen. Ah. C'est pas une bénédiction? Hein? C'est pas une bénédiction ça? Non, non, c'est que j'ai trouvé des biens parce que je l'ai observé dans les cultes. Que le Seigneur te bénisse. Beaucoup de serviteurs de Dieu qui louent Dieu, qui chantent, qui ont fait un nom, cessent de plus en plus d'être chrétiens. Ils deviennent des stars, ils deviennent des patrons. Amen. Alors que s'il y a un domaine où la personne ne changera, c'est-à-dire que le Seigneur t'a trouvé comme ça, mais au fur et à mesure qu'il crée, il te donne un nom, toi tu dois continuer à descendre. Je l'ai observé dans les cultes, il suivait les cultes, il priait, il adorait, j'ai dit ok, il continuait à aller loin. Est-ce que vous m'avez compris? C'est ce que j'ai dit même à notre orchestre, tu ne peux pas être là en train de regarder, tu attends quand toi tu chanteras, tu es qui toi? On est dans les cultes pour Dieu et c'est Dieu qui donne les talents. Amen. Je vous avais dit un jour, je suis à Matadi, Vini qui jouait au Synthé à Lubumbashi est parti en Afrique du Sud. Nathan l'a suivi, c'est-à-dire à l'église, il n'y a personne qui joue au Synthé. Je rentre à Lubumbashi le dimanche, tout est là, les Synthés, mais personne ne peut jouer. Et l'orchestre chante comme ça. Amen. Vous vous rappelez, hein? Pour ceux qui sont là depuis longtemps. J'ai appelé un frère qui était toujours là en train d'apprendre. Je pensais qu'il avait évolué. Je lui ai dit, passe au synthé. Orchestre chanté, il va jouer. Alors le type touché, en train de trembloter, il n'a rien fait. Alors j'ai appelé un autre qui était pratiquement un délaissé. D'abord, il était délaissé de sa famille. Négligé de l'église, quelqu'un qui arrive, vous sentez qu'il n'a ni repère ni quoi. Amen. Alors j'ai dit à ce frère-là, mets-toi là-bas et joue. J'ai dit encore à l'orchestre, chantez. Mais ce qui m'a plu, c'est quoi? Celui-là qui n'avait aucune connaissance
a commencé à jouer, c'est-à-dire, pom, pom, pom. Ok. Comme j'ai toujours dit à Vinny et Nathan, c'est moi qui ai joué le premier les synthés. C'est moi. Oui, parce que je l'ai acheté. Il est venu à la maison. Et c'est moi qui ai fait les premières notes. C'est pas joué ça? Aujourd'hui, même si tu fais comment, c'est moi qui avais joué le premier. C'est moi, dans la famille. Amen. Alors, quand je l'ai vu faire cela, je suis allé, je l'ai touché et j'ai prié. Pourquoi j'ai prié? Parce que l'église, ce n'est pas ma maison, c'est la maison de celui qui rend capable. Et je lui ai dit, tu as besoin de ce talent. Ce talent ne peut pas manquer. Je termine, je dis à l'église, c'est ce frère qui va commencer à jouer au synthé. C'est vrai que les gens ont dit amen, mais beaucoup commençaient à rire. Comme souvent, les gens pensent que dans l'église, c'est du théâtre. Le dimanche prochain, c'est ce frère-là qui a joué et l'adoration et la louange. Il a commencé la semaine, mais je dis non, tu ne joues pas en semaine, c'est le dimanche. Et le dimanche, quand il a joué, j'ai encore dit à l'église, le don que tu as, c'est Dieu qui l'a donné. Tu fais beaucoup d'orgueil, tu pars. Il prendra ce don-là, il le donnera à quelqu'un. Donc il n'y a personne qui est indispensable dans l'œuvre de Dieu. Tout vient de Dieu et le Seigneur seul qui doit être glorifié. Amen. Il continue à jouer jusqu'à aujourd'hui. Même quand on avait acheté les guitares, hein, ils essayent. Là, Nathan était déjà rentré. Bon, Nathan joue au synthé. Hein. Certains fois, j'avais dit à Nathan, non, mais tu les laisses jouer au synthé. Petit, toi, tu chantes. Quand les guitares arrivent, il n'y a personne. Alors, Nathan, il lui dit, Richard, oh, mais on avait prié pour toi, non? Ce n'était pas seulement pour les synthés. C'était pour tout instrument. Alors, lui dit, ah, je ne savais pas. Donnez la guitare. Il a commencé à jouer normalement. C'est ça Dieu. Et c'est celui-là, le Dieu que moi je présente, que je sais. Parce que s'il n'était pas comme ça, là où il y a aussi une église. Amen. Nous acclamons la gloire de Dieu. Psaume 50, 23. Psaume 50, 23. Oui, il y a des spécialistes des psaumes. Mais ce que nous lisons, c'est psaume, pas psaume. Amen. Amen. Psaume 50, 23, nous lisons au nom de Jésus. Amen. C'est lui qui offre pour sacrifice des actions de grâce, me glorifie. Et à celui qui veille sur sa voie, je ferai voir le salut de Dieu. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen et acclamer le Seigneur? Oui, c'est juste sur cette parole que nous allons être exhortés par le Saint-Esprit. Le thème de ce matin, les actions de grâce honorent Dieu. Les actions de grâce honorent Dieu. C'est un mois d'action de grâce. C'est peut-être un mot que nous connaissons toujours. Et quand le Seigneur m'a mis à cœur d'en parler, je dis bon, à première vue, je dis bon, je ferai quoi? Mais c'est là que j'ai vu qu'il y a une profondeur dans les actions de grâce. Il dit c'est lui qui offre comme sacrifice les actions de grâce. Amen. Amen. Il honore Dieu. Il glorifie Dieu. Cet homme qui a chanté ces choses-là, et quand vous lisez au début, il voit toutes les tempêtes qui peuvent s'abattre dans la vie d'un homme. Il voit les difficultés qui peuvent s'élever. Parce que l'homme reste homme et souvent ingrat. Ce qu'il a maintenant et après une heure, c'est un passé simple. Alors que Dieu qui est éternel veut qu'à chaque pas de l'homme, Dieu soit toujours là. Amen. Amen. On ne peut pas honorer quelqu'un qu'on ne connaît pas.
Honorer, c'est donner honneur. Glorifier, c'est donner gloire. Or, nous savons que Dieu n'a jamais partagé sa gloire. En d'autres termes, la place que nous devons donner à Dieu, ce n'est pas la place que nous pouvons donner à un homme, quels que soient les titres qu'il peut avoir. Les disciples qui avaient demandé à Jésus, apprends-nous à prier. Jésus leur dit ceci: quand vous prierez, vous direz ceci: notre Père qui est aux cieux. Amen. Pourquoi il commence par notre Père qui est aux cieux? C'est juste pour dire aux disciples: vous êtes des hommes. Vous voyez là où vous êtes? C'est lui que je vous présente. Il est tellement haut que naturellement vous ne pouvez pas arriver à lui. En ce moment-là, les disciples pouvaient quantifier l'amour et la grâce de Dieu. Amen. Amen. C'est comme dans une société, on prend le président de la République et toi qui es dans un village de Luozi. Amen. Amen. Non, il ne faut pas regarder le frère Maurice. C'est un village. Est-ce que lui il est devenu Luozi? Amen. Amen. Vous prenez le haut de l'échelle dans la société, mais vous allez prendre, tu te prends peut-être toi, mais on te dit que celui-là qui est haut placé, il est à ta disposition parce que tu peux lui parler quand tu veux, comme tu veux, sans audience. Si tu ne connais pas la position du président de la République, tu ne comprendras pas que cela est une grâce. Mais si tu connais, en ce moment-là, chaque jour, non, tu vas glorifier. Amen. Amen. Parce que c'est lui qui te dit: à chaque fois que tu as besoin de moi, appelle-moi. Je viendrai à ton secours. Je ne sais pas si on se comprend. C'est facile de chanter. Souvent nous chantons, nous disons ceci: les combats que moi j'ai, c'est toi qui as combattu. Amen. Amen. Et moi j'ai la victoire. Pourquoi je glorifierai Dieu? Dans les problèmes que j'ai, si je dis que Dieu est intervenu, que j'ai vu la main de Dieu, cela veut dire simplement ceci: c'est Dieu-là qui est très grand, dont le nom est sanctifié. Il s'abaisse pour devenir mon travailleur. Oh. Mais s'il agit pour toi, mais il a agi en ta faveur. Là, il n'est plus roi. Là, il n'est pas père. Aucun père de ce monde ne peut faire ce que le Père Céleste fait. Amen. Amen. Tu es en danger. Si on dit que Dieu a étendu la main, c'est facile quand on le dit comme ça. Alors, essaie de te représenter cela physiquement. C'est-à-dire que sur son trône de grâce ou sur son trône de gloire, ce Dieu-là a quitté. Il est venu vite pour arrêter ceux qui te combattaient. Et en le faisant, il te montre une chose. Toi qui es homme, moi qui suis ton créateur, je me mets à ton service. C'est ce qui fait que, parce que je reconnais qu'il est grand, mais qu'il est venu vers moi, qu'il a agi à ma faveur. Quand je glorifie le Seigneur, on dit que c'est lui qui donne pour sacrifice. C'est-à-dire que quand nous rentrons dans l'Ancien Testament, les sacrifices
sacrifices étaient des offrandes volontaires. Et j'offre ces offrandes volontaires à celui qui a créé les cieux et la terre. Même si je me réveille le matin, je reconnais une chose. C'est lui qui garde le souffle. C'est Dieu. Si j'ai pu me relever, ce n'est pas parce que j'ai prié la nuit. Ce n'est pas parce qu'on m'a gardé. Ce n'est pas parce que je suis d'Hosanna. C'est parce que lui a gardé mon souffle. Parce que lui, il a campé autour de moi. Comme le frère Maurice avait dit, on m'a fait quoi? Pour que tu continues, tu as dit quoi? Pardon? Non, avant. J'ai la protection. Amen. Amen. Or, c'est lui qui lui avait donné la protection. Ne s'était pas levé. C'est lui qui lui a donné la protection. C'est le pasteur. Parce que le pasteur a dit, continue. Amen. Amen. Les modérateurs qui est ancien, il sait que c'est lui qui a parlé est supérieur à moi. Dès qu'il a parlé, ça s'impose. Même le frère qui parlait, ce n'est pas le pasteur qui lui avait donné la parole. C'est l'ancien qui lui avait donné la parole. Mais quand le pasteur dit continue, il dit ceci, j'ai la protection. Il n'a pas demandé à celui qui lui avait donné la parole, papa ancien, est-ce que je peux continuer? Non. Amen. Amen. En d'autres termes, par la parole que j'ai donnée, je me suis transposé là, devant, pour dire à celui qui était ici, parle. Les minutes qui continuent ne seront pas imputées à toi. S'il y a un problème, qu'on impute cela à moi. C'est pourquoi il a dit, j'ai la protection. Et s'il doit remercier quelqu'un, il ne remerciera pas les modérateurs, mais il remercie, c'est lui qui lui a donné la protection. Or, en ce moment-là, après avoir parlé, s'il remercie les modérateurs, il n'a pas honoré celui qui l'a protégé. C'est ce qui fait souvent, Dieu agit. Nous ne savons pas remercier Dieu. Nous voyons les personnes que Dieu a utilisées pour agir. Quelle est la conséquence? Demain, quand nous aurons besoin de la main de Dieu, elle ne viendra pas. Amen. Offrir à Dieu les actions de grâce. Peut-être on ne comprend pas action de grâce. Les actions de grâce, les grâces là c'est toujours au pluriel. Ce n'est pas au singulier. C'est-à-dire ceci, je glorifie Dieu pour toutes les actions que ces grâces ont opéré dans ma vie. Ngolu, ce n'est pas ça. Les grâces, c'est comme les bontés. Amen. Amen. Action de grâce. Amen. Amen. Donc quand je vois la majesté de Dieu, je vois la grandeur de Dieu, je me représente ce Dieu-là à son niveau. Donner honneur à quelqu'un, c'est reconnaître ce qu'il est. Or, s'il est Dieu, je reconnais que dans ma vie, Dieu est là. Il est très grand. Son nom est sanctifié. Moi je suis un homme qui vit dans les péchés, mais lui qui a un nom sanctifié, mais lui qui est 3 fois saint, il se met à mon service. Amen. Amen. Imaginez que tu es au gouvernement, non, ou bien même ici dehors, le gouverneur des provinces est là aussi. Amen. Amen. Ton stylo tombe.
un frère de l'église ramasse le stylo et te donne, tu diras certainement merci. Amen. Ce même stylo tombe encore. Le gouverneur prend. Amen. Tu vois comment le gouverneur prend. Quelle sera ta réaction? Pardon? Non, on ne peut pas laisser, n'est-ce pas ça? Mais il prend quand même. Il te donne. Tu lui diras merci, mais tu ne diras pas merci comme tu as dit au frère. Et pourtant le geste est le même. Mais les personnes qui ont posé les gestes sont différentes. Amen. Non, mais aujourd'hui, je veux juste attirer notre attention que chaque fois qu'il y a intervention, c'est lui qui vient ramasser le stylo là. C'est Dieu. Amen. Et quand il a ramassé, pour lui dire merci, dis-lui merci pour ce qu'il est, à la dimension de sa gloire. Un jour, j'ai dit ici, tu as peut-être un cancer. Amen. Quand tu vois les médecins te disent il n'y a pas de solution. Et vous trouvez que dans des familles c'est déjà des pleurs. C'est Dieu là qui a la solution très simple, qui a les principes de guérison. Il vient, il guérit. Amen. Tu glorifies son nom. Tu magnifies son nom. C'est vrai, tu passes aussi pour donner. Quand nous passons avec les actions de grâce, je vais attirer l'attention pour dire à l'église, ce sont des sacrifices. C'est un autel qu'on place ici devant. Et tu viens avec ton sacrifice pour offrir à Dieu. En reconnaissance de ce qu'il a fait. Alors, regarde quelle est la qualité de ton sacrifice. Il ne peut être sacrifice que s'il t'a coûté quelque chose. Je ne peux pas dans un culte. Je donne une offrande de $100 et je donne les actions de grâce de $50. C'est impossible. Les offrandes que je donne, ce sont des offrandes ordinaires. Mais quand je donne les offrandes d'action de grâce, c'est un sacrifice que je fais parce que Dieu a agi. Amen. Oh, est-ce qu'on est ensemble? Il y a certains gestes que nous faisons qui sont des blasphèmes, des injures au devant de Dieu. Et nous pleurnichons après pour dire pourquoi? Parce que tu n'as jamais reconnu qu'il est ton Dieu. Reconnaître qu'il est Dieu, ce n'est pas parce que nous le disons. On reconnaît qu'il est Dieu parce que nous faisons. Je ne peux pas reconnaître que le président Félix est président. Je le dis, je crie. Mais quand j'arrive en sa présence, je marche comme si je ne voyais personne. Est-ce qu'on va me laisser? Est-ce que je rentrerai paisiblement? Mais si pour celui qui est élevé en dignité sur la terre, nous savons prendre des attitudes pour l'honorer, comment est-ce que nous ne pouvons pas prendre des attitudes pour honorer celui qui te donne le souffle de vie? Celui qui connaît le nombre de tes cheveux, celui qui connaît ton hier et ton demain, celui qui offre les actions de grâce à Dieu, il l'honore, il le glorifie. Bien-aimé, que je ne vienne pas injurier Dieu sous prétexte que je donne les actions de grâce. Amen. 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 Les actions de grâce peuvent être pour ce que Dieu a fait. C'est un remerciement. Je dis merci à Dieu. Amen. Amen. Mais il y a aussi un autre merci. Moulé. Demain à 13h, je vais te donner $100. Demain, je vais te donner $100. Non, c'est faux. Est-ce que quand je vais te donner $100, dis Amen?
Tu vois comment vous dénaturez les choses parce que c'est à l'église. Bon. Oh. Oui, j'essaie chez toi. Tu t'appelles comment? Michel. Après le deuxième culte, je te donne $100. Tu prends $100 effectivement. Amen. 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 Les merci qu'il me donne. Est-ce que je lui ai donné $100? Amen. Amen. Si c'était son ami, c'est qui Vincent. Tu dis à Michel, je vais te donner $100. Dis-lui, je vais te donner $100 après le culte. Ah. Amen. Quand Vincent lui parle, il regarde d'abord Vincent. Il s'est dit ceci. Toi-même là, tu cherches d'abord même $10. Et tu viens me pacoler le boutoutou pour me dire oh $100. Katouka là-bas. Vous comprenez un peu ça? Je ne sais pas si vous êtes avec moi. Mais quand il voit son père spirituel, il dit je vais te donner. Ce qui fait qu'il soit content, c'est la confiance qu'il met dans son père. C'est la connaissance qu'il a de son état. Il sait qu'il est capable d'avoir $100. Il sait qu'il ne va pas me mentir. Et c'est cela qu'il dit merci d'avance, papa. Ok. Amen. Donc, je peux faire les actions de grâce pour ce que Dieu a fait. Oh, mais parce que je sais qu'il est Dieu, je peux faire les actions de grâce pour ce que Dieu va faire. Quand je fais les actions de grâce pour ce qu'il a fait, je le loue. Quand je fais les actions de grâce pour ce qu'il va faire, je l'adore. C'est ce qui fait que dans toute véritable adoration, il y a toujours action de grâce. Dans toute véritable adoration, il y a toujours action de grâce. C'est-à-dire quoi? Je regarde Dieu pour ce qu'il est. Je rentre à Abraham. Il a marché avec Dieu. Abraham a fait des offrandes pour Dieu. Abraham est arrivé au niveau d'être un ami de Dieu. C'est-à-dire il n'avait plus le temps de douter ou de dire est-ce que ça peut. Il y a même deux fois les enfants d'Osana qui me disent mais la foi c'est bien. Mais papa, et si tu déclares et ça n'arrive pas, et je dis toujours c'est ça ce qui nous différencie. Toi tu as le temps de dire et si. Moi je n'ai pas le temps de dire et si. Ça ne marche pas. Pourquoi? Parce que je connais celui à qui je parle. Je connais celui en qui j'ai mis la confiance. Je ne fais pas de déclarations pour te plaire, mais je fais des déclarations pour le glorifier. Oh, les déclarations que je fais doivent être dans sa parole. Oh, tout peut passer, mais la parole de Dieu ne passera jamais. Et dans la connaissance de la parole, on me dit que c'est Dieu là tout puissant. Il faut découvrir sa faiblesse. Quand tu es dans ce qu'il dit, dans ce qu'il veut, le Tout-Puissant devient ton serviteur. En ce moment-là, il se met au travail pour te faire voir qu'il est fidèle. La fidélité de Dieu se manifeste quand Dieu Tout-Puissant se transforme en serviteur. Il se transforme en serviteur de l'homme. Parce que sa main est toujours derrière sa parole pour l'accomplir. Et quand moi je prononce la parole de Dieu, je donne du travail à qui? Pas à un homme. Je donne du travail à Dieu. C'est Dieu qui se met au travail pour faire que ce que lui-même avait dit puisse se faire. Amen. Abraham un jour, il a Isaac. Et Dieu dit à Abraham, donne-moi Isaac. Amen.
ton fils unique que tu aimes. Isaac, Abraham connaît Isaac. Il connaît la valeur d'Isaac. Il sait que Isaac c'est lui. Isaac c'est la continuité d'Abraham. Si Isaac disparaît, c'est tout. Mais il se rappelle que Dieu lui avait dit, l'enfant dont j'avais parlé, qui sera ta postérité, ce n'est pas Ismaël, ce n'est pas l'enfant de ton serviteur, mais c'est l'enfant que toi tu auras avec Sarah. Oh, Isaac est l'enfant que j'ai eu avec Sarah. Dieu ne peut pas mentir. Il est Dieu. Moi je suis un homme. Quand il me dit de l'offrir, je sacrifierai Isaac. Mais là où c'est intéressant, c'est quoi? Il amène Isaac pour le sacrifier comme sacrifice d'action de grâce. Isaac est resté parce que Isaac était un sacrifice d'action de grâce d'Abraham. Cet homme-là qui est inspiré de Dieu. N'oublions pas que Abraham était un homme qui recevait grandement la révélation de Dieu. Le jour que Melchisedec est devant lui, il lui donne du pain et du vin. Il n'y a personne qui a dit à Abraham, donne-lui la dîme. Personne. C'est par révélation qu'il comprend que celui-ci a le principe de mon bonheur et de ma bénédiction. Comme il est le roi de paix et de justice. Si je lui donne, la paix de Dieu va m'accompagner, la justice de Dieu va me couvrir, et il a fait. Amen. Amen. Ce jour-là aussi, quand il prend la décision, il savait qu'en donnant à Dieu Isaac, je sais qu'après avoir sacrifié Isaac, j'aurai Isaac. Comment Dieu va faire? Parce que moi, ce que je sais, à moi, c'est obéir. Le reste là, c'est Dieu. La preuve, voilà l'âge que j'avais. Toute la science me voyait improductif. Mais seul Dieu m'avait dit, quel que soit l'âge, c'est moi qui sais donner le bonheur et la bénédiction. Parce qu'il a compris qu'il voyait ce Dieu-là dans sa nature. Dans l'adoration, nous voyons Dieu. Dans la louange, nous voyons ce que Dieu a fait. Amen. Oh. C'est pourquoi je disais, si l'Éternel siège dans la louange, comme on faisait la louange là, Dieu est venu. Quand il est venu, il n'est pas venu seulement pour les bons. Il est venu s'asseoir dans la louange. Et dans cette louange-là, même celui qui n'a pas son cœur à Dieu sera touché par la présence de Dieu. Amen. Dans l'adoration, nous pouvons être tout cela. La Bible dit que sans l'adoration, il n'y a pas de bénédiction. Ce n'est pas parce que nous avons tous bien adoré que nous sommes tous bénis. Non, l'adoration est pour les chrétiens. L'adoration est pour les enfants de Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils sont nés de nouveau. Ce sont des êtres spirituels. Étant des êtres spirituels, ils peuvent voir Dieu. Même si je souffre, c'est un temps qui m'est donné. Mais je sais que si je vis maintenant, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Le même Christ qui a dit à la croix de Golgotha, tout est accompli. Donc je ne verrai pas la crise momentanée parce que dans la marche que j'ai, ma destination ce n'est pas la crise. Ma destination ce n'est pas l'humiliation. Ma destination, parce que je vois ces choses-là comme le diacre Étienne. Il est en train d'être lapidé. Il saigne de toutes parts. On est en train de le tuer.
mais son esprit s'élève. Il est en train de voir le Seigneur Dieu de gloire sur son trône. Pendant que les gens tapent, mais lui il est en train d'adorer. Il dit non, je vois l'Éternel, le Dieu de gloire sur son trône. Même ceux qui étaient en train de lui faire souffrir, ils étaient dépassés. Bayoka qui sonne, pourquoi tu fais ces choses-là, tu penses que tu arrêtes quelqu'un. Or, en faisant cela, il n'est pas avec toi là-bas. Il est en train de voir autre chose. Abraham, de la même façon, il a eu le temps de voir. C'est lui qui n'a jamais changé. C'est lui qui ne change jamais sa parole. Et c'est pourquoi il pouvait sacrifier Isaac sans remords, tout en sachant que j'aurai Isaac. Amen. Il y a des choses, des problèmes que Dieu décante. Et tel est mis comme une grande montagne. Alléluia. J'adore Dieu et je sais que ce Dieu-là, il est le Dieu qui est solution. Et en l'adorant, je fais comme les mages. J'amène mon sacrifice. Le sacrifice correspondant non pas seulement au problème, mais à la grâce que le Seigneur va m'accorder. Et je le dis, même en lui donnant, Seigneur, je te loue parce que tu m'as donné la victoire. Ce n'est pas je te loue parce que tu me donneras. Non, Dieu n'est pas le Dieu de demain, il est le Dieu d'aujourd'hui. Amen. Amen. Il n'est pas le Dieu de demain. Il est le Dieu d'aujourd'hui. Demain appartient à Dieu. Le présent appartient à l'homme. Parce que c'est l'homme qui fait les actions de grâce. Il ne peut pas aller demain parce que demain n'est pas à lui. Ok. Amen. Noé sort de l'arche. Dieu lui dit, tu peux maintenant sortir. Prends toutes les bêtes, tous les oiseaux, fais-les sortir. Noé met le visage dehors. Il voit l'amour de Dieu. Il comprend que Dieu est terrible. Amen. Et en ce moment-là, il dit à Dieu merci. Merci. Merci Seigneur. Même s'il a fait un autel pour offrir à Dieu, il ne l'a pas fait tout en étant muet. Non. C'est lui qui sait dire merci très bien à Dieu. Il accompagne cela de façon concrète. Amen. Je rentre dans cette parole qui dit, si je vis maintenant, ce n'est plus moi qui vis. Parce que ce n'est plus moi qui vis. Et c'est Christ qui vit en moi. Je vois les actions de Christ matériellement, spirituellement, financièrement. Mais quand je lui dis merci, parce qu'il est roi, je ne lui dis pas seulement merci avec les lèvres. Je ne lui dis pas merci seulement avec les danses. Je lui dis aussi merci avec ce qui lui appartient. Avec ce qui lui appartient et qu'il a mis à ma disposition. Oh, est-ce qu'on comprend? Je ne peux pas être chiche avec Dieu parce que ce n'est plus moi qui vis, c'est lui qui vit en moi. Je gagne un peu le temps. Parce que si tu interprètes, je vais gagner le temps. Amen. Entre parenthèses, tu ne pars pas, il y a un deuxième culte. Si tu pars, les autres diront injustice. Alléluia! Alléluia! Tu peux aller te mettre. J'ai dit que je vais vite, sans interprète. N'est-ce pas? Nous acclamons le Seigneur. C'est pas bien. Surtout vous les frères et les papas. Comme ça, après, non, démon. Démon, t'es mis sur la bino. Et la plupart là, vous êtes déjà mariés. Les frères, ça va? Et là encore, célibataire. Est-ce que quelqu'un peut acclamer? Amen. Je répète, je donne les actions de grâce
Non pas à la dimension de ce que moi je veux, mais à la dimension de ce que Dieu est. Amen. Souvent, quand je regarde les enveloppes d'action de grâce, tu trouves quelqu'un qui a mis 2000 francs. Non, ma soeur, tu sais très bien que ce qu'il a fait, tu as très bien témoigné. Cette maladie-là, tu devais dépenser je ne sais combien. Mais il te donne la guérison gratuitement. Amen. Même l'infirmier de ton quartier, tu ne lui donnerais pas 2000. Mais pourquoi tu donnes 2000 à Dieu? Il ne t'a pas demandé ton argent. Garde ton argent. Si tu ne veux pas donner, que tu donnes, que tu ne donnes pas, Dieu reste Dieu. Amen. Mais il veut être honoré parce qu'on dit les actions de grâce, c'est honorer, c'est glorifier Dieu. Il veut être honoré par ceux qui le connaissent. On ne peut pas. Dieu, à quel est l'accabatoire qu'honorer était? Dieu n'est pas mendiant de ceux qui doivent l'adorer. Jésus avait dit aux pharisiens, mais si je leur dis de se taire, ces pierres vont faire quoi? Ces pierres vont se lever, ces pierres vont louer, ces pierres vont adorer. Les pierres là, ce sont des gens sur qui tu ne comptes pas. Alléluia. Amen. Donc Noé sort. Quand il a vu la grandeur de Dieu, la grandeur de l'acte que Dieu a fait pour lui, c'est quand il a vu que le monde était décimé. Alors il s'est dit, donc même moi ici, je n'existerai plus si Dieu ne m'avait pas accordé sa grâce. Amen. Et qu'est-ce qu'il a dans l'arche? Noé n'a aucun animal que lui a créé. Il n'a aucun animal que lui a acheté. Il a les animaux que Dieu a créés et que Dieu a envoyés dans l'arche. Dieu a envoyé dans l'arche. Et c'est parmi les choses que Dieu a envoyées dans l'arche qu'il a mises à la disposition de Noé. Noé révélé, il a compris ces choses-ci, c'est pour la gloire de Dieu. Je ne me limiterai pas seulement à lui dire merci. Je montrerai que j'ai dit merci par le sacrifice que je ferai. L'histoire de Noé n'a pas changé. Ce que tu as n'est pas à toi. Amen. Ce que tu as, c'est ce que le Seigneur a envoyé vers toi. Amen. C'est ce qui fait qu'il bénit davantage ceux qui ont un cœur qui lui appartient. Parce que Dieu veut faire des riches, mais pour Jésus. Pas des riches pour eux. Les riches pour eux disparaissent. Mais Dieu cherche ceux qui sont riches pour lui. Un riche pour Dieu, c'est un gestionnaire des biens de Dieu. Il gère les biens de Dieu et bien pour la gloire de Dieu. Au combien cela est consomme-moi $1000 alors que le Seigneur t'a préparé pour de grandes choses. Quand est-ce que tu arriveras aux grandes choses? Si on ne sait pas honorer Dieu, Dieu ne nous fera jamais confiance. Il dit, si tu es fidèle dans des petites choses, je te donnerai de grandes choses. Si tu es fidèle dans des petites choses, je te donnerai des grandes. Regardez, quand vous lisez dans Genèse 8, 20, qu'est-ce que Noé a fait? Voyez quelle offrande il a donnée. Pourquoi il a donné les yeux fermés? Parce qu'il savait que ceci venait de Dieu. Parce qu'il avait donné, il donnera encore. Oh, est-ce que ça passe? Il n'y a rien qui dépasse les actions de grâce. Non, il n'y en a pas. C'est l'action de grâce quand elle est bien faite qui fait en sorte que ça pousse Dieu à continuer à agir. Un homme qui est là, tu lui dis merci. Demain, il te donnera encore, tu diras merci. Mais il te donne, tu ne dis rien. Demain, il te donne, tu ne dis rien. La troisième fois, tu viens, tu as un problème, il va te donner. Pourquoi il ne va pas te donner? Tu es ingrat. La nature ne vous enseigne-t-elle pas? La différence avec l'homme, c'est que tu te dépouilles. Mais avec Dieu, quand tu donnes, tu ne t'es pas dépouillé, tu t'es enrichi. Mais pourquoi donner avec les mains fermées? Pourquoi? Et nous voulons être prospères, nous voulons être riches, nous voulons prospérer dans les affaires, alors que nous ne savons pas présenter les actions de grâce à Dieu. Les actions de grâce, on dit c'est un sacrifice d'action de grâce. Un sacrifice. Comme David avait dit à Aravna, je ne donnerai jamais à Dieu quelque chose qui ne me coûte rien. C'est impossible.
C'était impossible. Tu viens vraiment aux actions de grâce. Dans l'enveloppe, ce que tu mets dans l'enveloppe ne représente même pas ce que toi tu as, ce dont tu as besoin pour acheter un pain. Quelle est la place, la valeur de ces dieux-là? Amen. Amen. On a vu des gens ici, je crois que c'était Maman Bisi. Dieu agit, elle ne dit rien. Dieu agit, elle ne dit rien. Le Seigneur n'avait pas permis que les colonnes puissent l'attaquer. On l'attaque, on tape des machettes, mais le Seigneur permet quand même que ça ne soit pas grave. Et après on lui dit, tant que tu ne sauras pas rendre grâce, témoigner de ce que je fais, on continuera à tenter à tes biens. Amen. Elle n'était pas venue vite. Hein? Là, elle a donné même ce qui était passé depuis 20 ans. Elle dit, on ne sait jamais que je donne, que je donne. Amen. Même ici, il y a des... Le vendredi, on était ici, non? Dieu n'a pas agi. Qui se sont levés pour dire merci à Dieu? Qui? Amen. Quand une église ne sait pas reconnaître le fait que Dieu opère au milieu d'elle, l'église s'appauvrit. Amen. Ça te coûte quoi que de glorifier? J'ai vu des gens ici, hernie partie, appendicite partie, à la minute. Amen. Si c'était à l'hôpital, une opération se fait, qui te cloue à l'hôpital, tu restes avec des cicatrices, tu vas sortir et tu dis aux gens, hôpital on a bien. N'est-ce pas ça? Oh, médecin a pensé très bien, a opéré très bien. A opéré très bien, mais tu oublies que tu as souffert. Tu oublies que tu as payé de l'argent, tu oublies que tu as été immobilisé. Amen. Amen. Mais quand tu viens chez Dieu, tu n'as pas été immobilisé. Ça n'a pas fait mal. Il n'y a pas de cicatrice. Tu n'as rien payé. Amen. Tu n'as rien payé. Et ce médecin-là, qui te donne tous ces avantages, tu ne peux pas t'élever et dire aux gens, j'ai trouvé un bon médecin. J'avais un cas désespéré. Les autres médecins disaient, c'est impossible. Mais lui, il a dit, c'est possible. Il l'a fait, il a opéré. J'ai regardé sur mon corps, aucune cicatrice. C'est pourquoi je viens lui rendre les actions de grâce. Est-ce que vous comprenez un peu ces choses-là? Amen. Oh, pourquoi il m'a dit les bonnes? C'est ça le point d'Hosanna, l'espoir des enfants de Dieu. Nous pensons que donner les actions de grâce, c'est une faveur qu'on fait à Dieu. Non, non, c'est reconnaître la grandeur de Dieu. C'est reconnaître la grandeur de Dieu. C'est lui qui vient avec les actions de grâce, met un autel pour venir sacrifier à l'honneur de son Dieu. Et il le fait à la dimension de ce Dieu-là. À la dimension de celui qui a créé toutes choses. C'est pourquoi la Bible dit, c'est lui qui donne pour action, pour sacrifice les actions de grâce, il glorifie Dieu. Même Moïse qui parlait avec Dieu comme un homme parle à un autre homme, le jour qu'il n'a pas donné gloire à Dieu, Dieu lui dit, mais Moïse, pourquoi tu as manqué de donner gloire à mon nom? Pourquoi? Pourquoi tu as manqué de donner gloire à mon nom? Tu verras Cana, mais tu n'entreras pas. Amen. Vous pensez que Moïse n'avait pas négocié avec Dieu? Il n'a pas demandé pardon? Tu peux tout faire, mais Dieu, là où il y a son honneur, il ne partage jamais. Amen. Alléluia. Les actions de grâce, ce ne sont pas des slogans. Les actions de grâce, c'est l'expression de la vénération de Dieu. L'expression de la connaissance de Dieu. L'expression de l'adoration de Dieu. Parce que je connais Dieu, je sais ce que je peux lui donner. Par les actions de grâce, je loue Dieu. Parce que quand Dieu a fait, je lui donne les actions de grâce. Je lui dis merci. C'est une louange. C'est une offrande que je viens lui présenter. Alléluia. Alléluia. J'ai vu des hommes de Dieu dans la Bible. Il est terrassé par des problèmes. Il est terrassé. Job est là avec des plaies partout, rejeté. Il a perdu enfant, il a perdu les biens, il a perdu les amis. Il est là avec les ulcères, inconsolable. Qui pouvait encore le toucher? Même quand on lui disait c'est tout pour toi. Alléluia. Il continue à être attaché à Dieu. Et il dit quoi? Je sais qu'en ce moment-ci, je ne représente rien. Je suis comme une épave. Mais une chose que je connais, c'est que mon Rédempteur est vivant.
Mon Rédempteur est vivant. Il soulèvera le denier pour me sauver. C'est-à-dire, parce que je vois le jour de la rédemption, parce que je vois le jour de la gloire, le jour où je ressusciterai pour être au-devant de mon Dieu, je ne peux pas aujourd'hui ne pas l'élever, je ne peux pas aujourd'hui manquer de lui présenter les actions de grâce. Les plaies je peux avoir, la souffrance peut arriver, mais une chose je sais que moi, je ne m'arrêterai jamais, parce que ce Rédempteur-là, il est vivant. Quand je suis malade, il est vivant. Quand je suis délaissé, il est vivant. Quand je suis menacé, il est vivant. Et il est vivant pour moi. Il est vivant pour moi. En d'autres termes, même s'il avait des problèmes, dans ces paroles-là, Job remerciait d'avance. Il disait à Dieu, merci d'avance, parce que ce jour-là, au dernier jour, toi, tu vas me sauver. Je ne sais pas si on comprend. Mais quand tu sais qu'il est comme cela, comment est-ce que j'échouerai de me donner à lui? Comment est-ce que j'échouerai de lui présenter mes actions de grâce? C'est-à-dire de lui présenter les offrandes de bonne odeur, les offrandes dignes de son nom. Comment est-ce que j'échouerai? Comment est-ce que nakoki Coca-Cola? Bien-aimé, tu peux faire des économies. Les bonnes économies, c'est dans le Seigneur. Les bonnes économies, c'est dans le Seigneur, parce que là, il saura comment les faire passer de génération en génération avec sécurité. Amen. J'étais jeune et j'ai grandi. Je n'ai jamais vu un juste, ni ses fils. S'il l'a dit, si d'autres l'ont vu, mais sois aussi juste. Sois attaché à Dieu. En ce moment-là, celui qui n'abandonne jamais ne t'abandonnera jamais. Jamais. Amen. Ce n'est pas qu'aujourd'hui on te connaît. Ah non, mais je bénis le Seigneur. Frère, que le Seigneur te bénisse vraiment. Vous savez que quand il a introduit, nous chantons les cantiques de ce temps-là. Non, mais ce sont des cantiques qui disent beaucoup. Amen. Qui disent beaucoup. Il y a un cantique que tu as chanté, je me rappelle, je suis à Matadi. Je mets ta bande là, cette chanson-là, le matin. Je suis loin de la famille. Et je sais que les choses bougent. Je sais que mes enfants n'étudient pas. On manque les moyens pour que les enfants aillent à l'école. Ok? Et j'écoute cette chanson-là. Je peux pleurer. Et c'est arrivé que je pleure. Je pleure non pas d'amertume. Je pleurais de joie. Je pleurais parce que je savais que c'est Dieu-là, dans les douleurs, dans ce que le monde trouvait dur, il était en train de tracer un chemin pour la gloire. Et c'est ce qui faisait que jamais je ne peux m'arrêter de lui rendre les actions de grâce. Et quand je rends les actions de grâce, ce n'est pas avec la bouche. À Dieu, on ne rend jamais les actions de grâce sans présenter quelque chose. C'est impossible. On ne présente pas au prophète. On ne présente pas au pasteur. Non, on présente à Dieu. On présente à Dieu. Aujourd'hui, la main de Dieu n'agit plus tellement. Pourquoi? Quand Dieu a fait quelque chose, nous voyons l'instrument. Nous allons lui remettre. Et il prend. C'est bien. C'est Dieu qui t'a utilisé aujourd'hui. S'il ne trouve pas sa gloire dans ce qu'il a fait, demain il arrête. Et c'est ce qui fait que nous étions en train de monter. Aujourd'hui ça reste l'histoire. Tosala, Zambasa, non, c'est Dieu qui a salé hier. Il peut que ça encore aujourd'hui. Alors attachons-nous à lui. Bien-aimés, attachons-nous à lui. Alléluia. Alléluia. L'homme qui était l'homme selon le cœur de Dieu. Nous savons que c'était un homme de beaucoup de combats. Amen. Un homme de beaucoup de combats. David. Il monte, il descend. Les ennemis de toutes parts. Alléluia. Il voit comment il est environné. Mais il sait que lui, il se plaisait à offrir à Dieu les actions de grâce à tout moment. À tout moment, il offrait des actions de grâce parce qu'il cherchait la voix de Dieu. Et devant ce tourment-là, qu'est-ce qu'il a dit? Moi, je sais. Je ne mourrai point. Je vivrai. Pourquoi je vivrai? Et je raconterai les faits de l'Éternel. Alléluia. Je raconterai les merveilles de Dieu. Je raconterai les grâces de Dieu.
ce que les grâces de Dieu ont fait dans ma vie, bien-aimé. Dieu n'est pas loin, Dieu est avec nous, Dieu est en nous. Mais seulement le peuple de Dieu est un peuple ingrat. Un peuple ingrat. Un homme qui te donne 1000 francs ici pour le transport, tu fais même des courbettes pour lui dire merci. Mais comment tu es incapable de dire merci à Dieu? Pourquoi tu ne peux pas t'arrêter pour reconnaître qu'il est Dieu? Dans sa grandeur, il quitte son trône pour venir à ton secours. Pendant ce temps-ci, le monde a combien de gens? Mais Dieu met son attention sur toi. Mais Dieu met son attention sur toi. Alléluia. Et tu oublies, tu penses que tu vis par toi. Tu oublies ce qui s'est passé hier. Or, c'est lui qui rend les actions de grâce à Dieu. Pourquoi il glorifie Dieu? Parce que quand il voit la main de Dieu, ça les pousse à s'attacher encore davantage à Dieu. Encore davantage à Dieu. Nakotika Nzambe, pourquoi? Si je suis ce que je suis, Esaïe. Si j'ai pu voir demain les choses changer, Esaïe. Et parce que j'ai vu ces choses-là, même demain, s'il y a des choses compliquées et qu'on a la cacaille, comment je vais les laisser pour aller chercher des dieux que je ne connais pas? Nayeba bangote, nayebi place bazalité, ceux qui bato batambola na bango, nayebi ke oyanga leki bango, parce que oyanga komisingai. Amen. Comment ne pas glorifier le Seigneur? C'est lui qui offre des sacrifices d'action de grâce à Dieu. Il l'honore. Oui, ce matin, le Seigneur veut que nous puissions le voir comme Dieu. Et nous le verrons comme Dieu en glorifiant son Saint-Nom dans ce qu'il fait. Amen. En glorifiant son Saint-Nom dans ce qu'il fait. Je peux offrir à Dieu, c'est bien. Mais quand j'offre les actions de grâce, tu dis non, ça, ce sont les actions de grâce. Fais en sorte que ces actions de grâce soient conformes ou proportionnelles à la grandeur de Dieu, à ce qu'il est pour toi, à ce qu'il a fait pour toi, parce que ce Dieu-là, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Alléluia. Quand je vois la grandeur de Dieu, j'ai vu des gens ici à l'église, on avait donné même un témoignage. C'est un serviteur de Dieu, maladie du cœur. Amen. On devait déménager de la Gombe vers Cabinda. Il a donné quelque chose. Et il me dit, je voyage pour l'Afrique du Sud. Pourquoi? Oh, j'avais un rendez-vous avec le médecin. Nous étions encore au début. Je dis, ah bon? Mais tu as donné ça? Je dis, oui, oui. Comme je ne serai pas, je laisse, moi je pars. Comme ça, c'est ma contribution. Je dis, ok. Je regarde, je me dis, mais c'est un serviteur de Dieu. Je ne peux pas lui dire qu'il ne peut pas partir. Je le laisse. Il part. Il a dépensé l'argent. On lui a donné des prescriptions. Les médicaments qu'il devait prendre pendant 6 mois. Et vous avez appelé ma casse hier. Que je me voyais là chaque jour me réveiller. Mais la ici, 6 mois. Pendant qu'il prenait là, il sent qu'il y a accalmie. Les 6 mois se terminent, le problème recommence encore comme avant. Amen. Amen. Cela veut dire quoi? Il faut encore rentrer. Si vous regardez très bien, là où vous dites qu'il y a des hôpitaux spécialisés, hyper sophistiqués. Amen. J'ai toujours fait des recherches pour voir dans cette enceinte-là où il y a des hôpitaux très sophistiqués. Amen. S'il y a une salle qui va ramener les hommes vers Dieu. Non, je vois par contre que là où il y a un hôpital très sophistiqué, il y a toujours une morgue ultra sophistiquée. C'est-à-dire à l'hôpital, on sait déjà que la mort va t'accompagner. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia! Alléluia! L'homme, même s'il a tous les matériels, il ne peut pas donner la guérison. Celui qui donne la guérison, c'est Dieu. Et ce Dieu-là donne la guérison. Il lui donne la vie, il lui donne le salut, il lui donne la protection. Et on était déjà ici, il y avait un problème de construction à Lubumbashi. L'ancien, il y a un ancien qui était venu. Je lui dis, je ne vais pas communiquer. Je connais, j'ai appelé 3 personnes. Nous avons besoin de 4500. Oui, c'était 4500. C'était l'année passée, je crois. Amen. Il dit,
je vais tout donner. Le papa qui était à côté de lui dit, il ne peut pas tout donner, moi aussi je vais donner. Alors moi je leur dis ceci, on a besoin de 4500. Lui s'il dit je donne 4500, toi ne rentre pas dans ce qu'il a dit. Si tu peux donner aussi 4500, donne. Si tu peux donner 50 francs, donne. Ne te préoccupe pas de ce qu'il fait, parce que Dieu n'agit jamais comme cela. Alors quand le papa donne cet argent-là, je lui dis une chose. J'espère que tu ne vas pas rentrer dans l'erreur que tu avais commise. Il dit non, le temps que j'ai passé ici, j'ai compris. Si j'avais déjà la connaissance que j'ai aujourd'hui, je n'aurais pas voyagé. Que le Seigneur me pardonne. Il avait témoigné ici 2 jours après. 2 jours après, il a vécu l'opération chez lui seul à la maison. Il voit comment il est tendu. On l'a ouvert et depuis ce jour-là, le problème de cœur est parti. Pourquoi? Action de grâce. Amen. Action de grâce. Il y a des gens qui font maladie à Makassi. Il réunit tous les moyens pour aller à l'extérieur. Tout ce qu'il faut, les séjours. Il sait que ça va lui coûter autant. Il prend cet argent-là, il vient faire les actions de grâce à qui? À Dieu. Si c'est réellement à Dieu et que ta maladie continue, c'est-à-dire que Nzamba change. Je n'ai pas vu des gens continuer à être malades. Pourquoi? Parce que c'est lui qui offre les actions de grâce à Dieu. Il l'honore. Dieu veut être honoré comme tout parent veut être honoré. Tout parent veut être glorifié. Alléluia. Mais pourquoi nous allons faire que c'est lui qui fait tout pour nous? C'est lui qui est tout pour nous. Même mon salaire, il est capable de te donner non pas seulement le travail, mais il te donne le travail, il te donne aussi la direction du travail. C'est lui qui est enfant de Dieu, c'est une chose. La logique des hommes n'est pas la logique de Dieu. L'homme me dira, quand tu entres, tu dois commencer ici. Mais Dieu seul sait où est-ce qu'il m'a positionné. Je peux commencer et il me positionne ici. Celui qui honore Dieu devient véritablement la prunelle de l'œil de Dieu. Celui qui honore Dieu devient la plaque publicitaire de Dieu. Celui qui honore Dieu, c'est un instrument de distinction dans le monde afin que l'on connaisse Dieu. Bakoye banzambe ndenge nini soki asaleli yote nzamba salela kaba oyo bayebi ye ba oyo bako reconnaître ye ba oyo bako honorer ye. Que le Seigneur te bénisse.